L'événement a été annoncé, il s'agit bien du Far North Business Week. C'est un forum économique qu'on va organiser pour la relance économique dans la région de l'extrême nord. Cet événement a amené les promoteurs à se rendre à Yaoundé et à Douala pour expliquer davantage ce que c'est. Nous avons, dans le cadre de politique ce matin, la possibilité de discuter avec le président du conseil régional de l'extrême nord, lui qui est l'acteur principal de cet événement. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Et je voudrais que vous saluiez, vous remerciez le DG de la CATV qui a envoyé une forte équipe venir nous voir ici sur place pour parler du Far North Business Week. Nous voulons atteindre cet objectif qu'on nous a confié pour garder la confiance du chef de l'État, puisqu'il nous a dit le développement économique et social de la région de l'extrême nord. Comme vous savez, la région de l'extrême nord est considérée comme la région la plus pauvre quand on regarde les statistiques officielles. Une région de catastrophe. Oui, une région de catastrophe, 74% de taux de pauvreté. Nous voulons montrer les potentialités de la région aux organisations internationales, aux élites. Avant cet événement, le conseil régional s'est réuni pour examiner et adopter un plan de développement régional qui est évalué en termes d'argent, c'est 600 milliards de francs CFA. Quel est le contenu réel de ce plan? Dans les discussions que nous avons eues avec le gouvernement, même avec les partenaires, ils disent mais où est votre boussole? On ne peut pas vous accompagner sans boussole. Sans boussole. Donc il faut un guide. Et on nous a demandé, on a demandé d'ailleurs à toutes les régions, à tous les conseils régionaux de préparer un plan de développement sur 5 ans. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons donc travaillé depuis pratiquement 17 mois pour élaborer ce plan régional de développement. Voyons les priorités, c'est quoi? Les priorités, d'abord, le plan a 4 programmes. Le premier programme, c'est le développement humain, comme c'est dit dans la SND 30. Le deuxième élément, c'est le développement économique et l'environnement, la production. Et on peut produire tout ici dans cette région. Le quatrième concerne les infrastructures, c'est-à-dire les routes, l'énergie et tout ce qui s'ensuit. Et le dernier concerne la gouvernance et l'administration de cet ensemble. Vu de cette manière, Monsieur le Président, on ne voit pas très bien parce que la population de Kaélé, la population de Kousséri, c'est des problèmes de gestion d'eau, c'est des problèmes d'école, c'est des problèmes exactement. Est-ce qu'il y a des détails? Je parlais donc du cadre général du plan régional de développement. Ces 4 programmes se déclinent en 31 actions et à 112 activités. La première priorité que nous avons jugée importante, c'est la maîtrise de l'eau. Comme vous savez, on a eu l'inondation. Cette année, il a plu 1200 mm3 d'eau. D'habitude, il pleut entre 800 et 1000 mm3 d'eau. Et cette eau fait des dégâts énormes et elle passe. Donc, la maîtrise consiste donc à faire des retenues d'eau, des barrages, pour développer l'irrigation, la production, pour développer l'alimentation pour les humains, pour les animaux, même pour protéger l'environnement. Maintenant, avec l'eau, on peut produire l'énergie dans les montagnes. Si on fait un barrage là-bas, quand l'eau descend des montagnes, il suffit de mettre une turbine pour produire l'énergie. L'autre élément aussi, c'est que en maîtrisant l'eau, ça nous permettra de produire 2 fois par an. Parce que le problème est que on produit pendant la saison de pluie, pendant 3 mois. Donc, qui vient de la population, c'est davantage les voies de communication, les routes pour desservir les bassins de production. L'extrême nord a 6842 km de réseau, toutes pistes et routes confondues. 800 km, ce sont les routes nationales. 2000 km de routes régionales.
et 4000 km de routes communales. Maintenant, il faut les entretenir. Nous avons suivi il y a 3 mois, une formation organisée par le ministre des Travaux publics. La nouvelle méthode de stabilisation de l'entrée des routes en terre, quand on l'entretient bien, ça peut durer 5 ans. Ce n'est pas refaire chaque année. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà monté des dossiers pour pouvoir soumettre certains dossiers à des partenaires et même au gouvernement. L'extrême nord, quoi qu'on dise, c'est aussi des problèmes d'insécurité. Boko Haram est là. Est-ce que le plan de développement de la région intègre ces données? Oui, ça intègre ces données. Je saisis l'occasion pour remercier nos forces de l'ordre qui ont fait de bon travail et présenter notre gratitude au chef de l'État qui a pris les mesures qui s'imposent. Donc actuellement, je crois il y a 1 mois ou 2 mois, on a ouvert les marchés frontaliers avec le Nigeria. Le marché de Fotokol et celui de Blangwa qui sont ouverts maintenant. Le chef de l'État, avant votre plan de développement, a décidé d'un plan de réhabilitation, de reconstruction de la zone sinistrée de l'extrême nord. On sait que l'extrême nord, tout comme le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des zones qui bénéficient des plans de reconstruction. Et le plan du chef de l'État, c'est à peu près 1810 milliards. Vous êtes à 600 milliards. Est-ce que vous êtes assuré que vous ne vous piétinez pas? Il y a des passerelles, chacun sait exactement ce qu'il doit faire? Justement, c'est le travail que nous avons fait avant de faire approuver notre plan régional de développement. Notre plan est fini depuis 3 mois. Il y a des experts qui sont venus de Yaoundé, envoyés par le Minepar, le Mindevel et je ne sais plus le ministère des Finances, pour travailler. Ils ont travaillé pendant 2 mois pratiquement, pour intégrer notre plan dans les plans communaux de développement, dans le plan, la SND 30, dans le programme du chef de l'État, parce que c'est un tout, le développement. Chacun contribue à son niveau. Cela veut dire donc que les communes font ce qui est à leur niveau. Nous, on a notre plan, ça doit être un plan plus ou moins régional ou structurant au niveau de la région. Tandis que les communes font des plans au niveau de leur commune. Maintenant, il y a les programmes du chef de l'État et le plan, la SND 30, qui est au-dessus, qui nous permet donc d'intégrer tout ça ensemble et pour pouvoir arriver à une solution concrète sur le terrain, arriver à être efficace sur le terrain. Le principal bénéficiaire de cette opération, c'est la population. Est-ce Exact. que le plan a prévu un suivi, une évaluation de ce qui sera posé? Parce qu'il faudrait bien qu'on s'assure que tout marche. Exactement. Dans le plan qu'on a prévu, il y a plusieurs étapes. Il y a le plan d'évaluation annuel, même trimestriel, et le plan d'évaluation tous les 2 ans. Et on doit mettre en place un système de suivi, de contrôle, de fournir l'électricité. Et qu'est-ce qui sera fait pour que cette population bénéficiaire s'approprie le contenu de ce plan? Nous lançons l'idée. Maintenant, on va organiser une tournée dans les 47 communes de la région pour expliquer l'objet du plan régional de développement et même sélectionner les priorités. Et dans ce Farnall Business Week, il est demandé à la population, aux femmes dans le cadre du plan d'autonomisation de la femme, des jeunes qui ont des projets. On va créer 3 comités chargés de sélectionner les projets. Les communes auront aussi leur part. Il y aura une formation, une conférence pour les communes concernant le problème du financement. Parce qu'on nous dit que notre région, l'extrême nord, les organismes disent qu'ils ne reçoivent pas suffisamment, ne reçoivent pas suffisamment de projets des communes. Donc notre objectif, c'est sensibiliser les maires qu'il y a possibilité d'obtenir des financements extérieurs, pas seulement de l'État. Ça fait bien 2 ans que vous êtes là, monsieur le président du conseil régional. 2 ans, vous êtes encore à
examiner, élaborer, adopter les plans de développement. Bientôt, on vous demandera des résultats, des comptes sur le terrain. Vous savez, la décentralisation, c'est quelque chose de nouveau chez nous, dont il faut préparer et aller progressivement et comprendre ce qui se passe. Le problème n'est pas de se précipiter et faire de grosses erreurs. Le problème, c'est que si on fait une action, ça doit être efficace. C'est pour ça qu'on a pris le temps de préparer les études. Même le MINDEVEL, le ministre de la décentralisation et du développement local, a organisé des réunions, des conférences avec les partenaires en France. Et actuellement, il est prévu aussi une tournée au Maroc, parce que le Maroc est en avance en ce qui concerne la décentralisation. Nous avons fait aussi des études de projets. Par exemple, le projet d'électrification de 6 villages par le solaire. Donc, on espère qu'à partir de l'année prochaine, oui, ces projets, on va les mettre en place et commencer dans la phase opérationnelle que tout le monde demande. Vivement, Monsieur le Président, que ces actions soient bien visibles parce que vous serez jugé sur la base des résultats. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Au moment où vous préparez à accueillir de nombreux invités, nous imaginons qu'ils viendront de partout pour vous écouter et vous apporter les financements nécessaires à vos projets, au plan de développement régional. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était donc le président du conseil régional de l'extrême nord. Il est au centre de ce forum. C'est une grande rencontre qui va permettre à cette région de s'exposer, d'expliquer aux partenaires au développement, à l'État, ce qu'elle compte faire pour le développement de la population. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.